L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique est utilisée de façon très nuancée en fonction des différents pays et de leur culture juridique. En France, les applications de l'intelligence artificielle restent encore assez timides. Pourtant, on pourrait, et c'est pas encore toujours le cas, l'utiliser à des fins de prévention du risque pénal ou encore à des fins d'aide à la décision. On peut citer par exemple des logiciels de police prédictive qui vont permettre de cibler un lieu ou alors des personnes susceptibles de commettre ou d'être victimes d'infractions. Et à visée de jugement, on peut penser par exemple aux logiciels qui permettent d'évaluer le risque de récidive ou dangerosité d'un individu. Donc il y a différents critères et on va évaluer sur cette base le risque potentiel de récidive ou de réitération, ce qui va permettre au juge de choisir soit une peine plus adaptée, soit de décider en fait si on peut éventuellement remettre l'individu en liberté à travers une libération conditionnelle par exemple. Alors pour le risque de récidive, souvent donc c'est sur la base on intègre dans les algorithmes d'anciennes décisions de justice et puis on va évaluer sur la base de différents critères. Donc il y a des critères sociaux, le lieu d'habitation, si on a déjà un casier judiciaire, on a aussi des critères, plutôt économiques et en fonction de ça, l'intelligence artificielle va dégager des tendances et essayer d'évaluer le risque de récidive. Ça pose des problèmes éthiques, non? Ouais, de gros problèmes éthiques et aussi de gros problèmes de déterminisme, comme vous l'avez dit, puisque ça pourrait conduire à une justice automatique où on prendrait plus vraiment en compte l'individu, où on n'écouterait plus son histoire, mais où on se baserait uniquement sur ses critères. Et donc, on aurait un profil égal une situation, et cette situation serait comme un peu figée par l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, on a tendance à croire qu'on peut prédire le crime comme on va pouvoir prédire la météo. Mais en fait, ce système à la Minority Report est encore un pur fantasme et je pense le restera longtemps puisque imaginez que les forces de l'ordre viennent sonner chez vous alors même que vous ayez juste pensé ou même pas encore pensé à tuer votre pire ennemi. Ce serait vraiment une atteinte fondamentale à la présomption d'innocence, donc ça poserait de sérieux problèmes. Donc je pense qu'un système à la Minority Report n'est pas prêt de voir le jour, déjà pour des raisons techniques, vu que l'intelligence artificielle manque encore un peu de fiabilité, et des questions juridiques, puisqu'on tend de plus en plus à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et il y a notamment eu là un encadrement qui est prévu au niveau européen qui va essayer de limiter ces questions et de concilier au mieux l'application de l'intelligence artificielle avec les droits fondamentaux. L'intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle promet une justice qui serait plus objective puisque moins basée sur la décision humaine. Et qui dit humain dit forcément une petite part de subjectivité. Et on le sait, en droit, ce qui compte, c'est tendre vers une certaine impartialité. Donc, l'intelligence artificielle pourrait permettre de se détacher de cette subjectivité en principe. Mais il ne faut pas oublier que derrière l'intelligence artificielle, ce sont des décisions de justice qui ont auparavant été rendues par des hommes, donc qui souffrent aussi de ces biais-là. Et cette intelligence artificielle, elle va aussi augmenter ces biais, c'est-à-dire les confirmer, voire même les rendre de plus en plus présents. On a l'exemple avec un logiciel de prévention du risque de la récidive qui surévaluait la récidive chez certains groupes de population, en particulier certains groupes ethniques. Donc ça pouvait, au contraire, là vous me parlez de circonstances atténuantes, ça pouvait aggraver leur situation.